Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les pensées limitantes, ces pensées qui nous bouffent la vie et nous empêchent d'avoir une relation sereine avec notre alimentation et forcément avec la gestion de notre poids. Aujourd'hui, je me suis inspirée d'une petite consultation que j'ai eue dans la semaine avec une jeune patiente qui se prend la tête tous les jours parce que une part d'elle vient lui dire que je ne dois pas manger de chocolat le soir, surtout du chocolat au lait. Et c'est à cause de ça que je n'arrive pas à perdre du poids et à gérer mon poids. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette petite pensée? Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette idée? Comment ça se passe si je m'interdis totalement ça? C'est ce qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui. Déjà, pour commencer, donc on va résumer un petit peu cette pensée. Cette pensée qui arrive, c'est « je ne dois pas manger de chocolat au lait le soir pour ne pas prendre de poids ou pour réussir à en perdre ». On va s'interroger déjà sur ce niveau de croyance. À quel niveau vous y croyez à cette pensée de 0 à 10? 0, je n'y crois pas du tout. Et 10, mais j'y crois totalement. C'est indéniable. Le chocolat est le diable. C'est mal, mal, mal. Et la question à se poser, c'est depuis combien de temps est-ce que cette idée, ce message, est ancré dans votre cerveau? D'accord? Depuis combien de temps il est là? Depuis combien de temps il vous prend la tête, entre guillemets, et il vous empêche d'avoir cette relation sereine? La première chose à faire déjà, c'est d'avoir de l'information. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Moi, je vais vous donner une information. Le chocolat, alors d'accord, surtout le chocolat noir, contient énormément de choses intéressantes. Il contient des antioxydants qui améliorent la santé cardiovasculaire et il est source de magnésium. Alors, on est totalement d'accord, beaucoup plus dans le noir que dans le chocolat au lait. D'accord? Le magnésium, il aide aussi à réduire le stress et à améliorer le sommeil. On n'a pas dit qu'il fallait aller à fond dans le chocolat, ok, mais je vous donne l'info que le chocolat n'est pas si mal que ça et contient des bonnes choses. Ça reste un aliment plutôt naturel. Chocolat noir, on verra sur le chocolat au lait. Ensuite, il vient stimuler la sérotonine parce que oui, manger ce chocolat, ça vous fait du bien. Cette sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, d'accord? Donc cette hormone, forcément, elle peut vous aider aussi à réguler vos émotions. Une barre de chocolat, qu'on soit clair, net, une barre de chocolat par jour n'impactera pas la gestion de votre poids. Ok, qu'on se le dise. Votre corps peut gérer une certaine quantité de sucre qui va apporter le plaisir, donc tous les bénéfices, et c'est au-delà d'une certaine quantité que ça va poser problème. Une barre de chocolat ne pose aucun problème. Notre corps peut gérer jusqu'à 50 grammes de sucre ajouté par jour sans que ça ne pose de problème sur notre santé et sur notre prise de poids, d'accord? Réparti dans la journée, qu'on s'entende bien. Tant que c'est intégré dans une alimentation globale, équilibrée. Ça, c'est l'information que je voulais vous donner. Et puis, une autre information, et c'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de s'interdire complètement ce chocolat? Est-ce que c'est pas justement un problème parce que du coup, on ne va plus le savourer et qu'on va le manger en mode craquage et en automatisme? C'est la question qu'on va se poser. C'est justement ça ce sur quoi je veux vous emmener à réfléchir aujourd'hui. Dans le petit article de blog, vous allez retrouver la fiche, vous savez, comme d'habitude, pour pouvoir écrire un petit peu les choses, les situations, etc., etc. Déjà, on va réfléchir ensemble aux conséquences sur cette pensée. Je ne dois pas manger de chocolat au lait. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue comportemental? Imaginez, vous dites ça à un enfant de 5-6 ans. Tu ne dois pas manger de chocolat au lait. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue comportemental? Et vous, qu'est-ce qui se passe? Plus vous allez vous rabâcher ça et l'entendre avec un niveau sonore, un volume important, et plus vous allez faire quoi? Je vous mets dans le mille? Craquer? On est d'accord, craquer. Et d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Je résiste, je résiste, je résiste, je lutte, c'est difficile, ça commence à me frustrer, etc. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Et une fois que j'ai craqué, il se passe quoi? Bim, madame culpabilité qui tourne en rond et qui vient vous dire « Ah, t'es nul, t'es bonne à rien, t'as encore pas réussi, bla 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 ». Vous les entendez? Vous le connaissez, ce schéma? Du coup, ça marche pas terrible, cette histoire. On est d'accord? Donc là, je vais vous demander de réfléchir et de relever les situations où cette pensée se réveille et où elle vient monter un peu en volume sonore. Tu ne dois pas manger de chocolat, ne mange pas plus de chocolat, bla bla bla. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de venir lister un petit peu ces situations problématiques. À quel moment est-ce que ça débarque? Et du coup, comment ça fonctionne pour vous?
Ma petite patiente, c'était quoi l'idée? C'était, je rentre chez moi le soir après ma journée de travail, je fais mon repas. Alors voilà, on est quand même dans un repas qui est assez géré, on va dire, hein, un peu de débordement, peu de flexibilité. Et du coup, après son repas, hein, il me manque un petit truc, je me poserai bien avec, oh allez, avec un carré de chocolat. Ah oui, mais c'est pas bien quand même, hein, parce que j'ai pas fait de sport aujourd'hui et tout ça. Donc du coup, est-ce que j'ai vraiment droit à ce carré de chocolat? Ah non, 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 tu devrais pas parce que tu veux perdre du poids. Donc du coup, c'est pas terrible, hein, non. Non, non, mange pas de chocolat, hein, pas ce soir. Alors du coup, pas, ok. Je lutte, je résiste. Il se passe quoi? Craquage. Allez, une demi-tablette de chocolat. Et là, ça se passe comment, la demi-tablette d'un coup? Le corps, il gère pas du tout de la même façon. La moitié va être stockée, ok, une partie utilisée, mais ce côté frustration va générer du stress, du cortisol et tout. Ça met la zizanie dans votre corps, ok, au niveau de votre métabolisme. Donc, fonctionnalité de 0 à 10, je vais poser la question parce qu'on a travaillé dessus. Fonctionnalité de 0 à 10, je crois qu'on est à 2. Pas génial, cette histoire. Donc, l'idée, c'est de réfléchir en premier lieu à vos besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin le soir après mon repas quand je me pose dans mon canapé? Après ma journée de travail. De quoi est-ce que j'ai besoin d'un point de vue physique? D'un point de vue physique, physiologique, je vais me demander, est-ce que j'ai eu tout ce qu'il fallait dans mon repas ou est-ce que finalement je suis un peu trop dans le contrôle et que j'ai limité mes féculents, que j'ai pas mis de miel dans mon yaourt, que voilà. Est-ce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut ou est-ce que finalement cette petite touche de sucre en plus, elle aurait dû être dans mon repas, elle n'y est pas. Je suis en déficit de calories, il manque un petit peu, donc forcément le corps il frappe, comme le banquier, il frappe à la porte et il vient me dire ah, t'as besoin d'un truc. Ça c'est le besoin numéro 1 physiologique. Peut-être que non, et peut-être qu'il y a un deuxième besoin. Est-ce que ce besoin il n'est pas de se poser et de venir décompresser, d'accord? Et peut-être que c'est un besoin de se faire plaisir. Donc là, je vais vous laisser réfléchir à vos besoins profonds, d'accord? Et en même temps d'être rassuré. Rassuré parce que, oh là là, mais ouais, mais si je mange du chocolat tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on vient d'en parler avant, que je vous ai donné l'information, d'accord? Donc cette information, il faut se la répéter un petit peu et se l'ancrer un petit peu dans la tête, d'accord? Elle peut vous aider déjà à vous dire, bah ouais, c'est ok de manger un carré de chocolat ou de manger une barre de chocolat au lait et c'est pas ça qui posera problème. Donc, posez-vous sur vos besoins. Mais attention, voilà, besoins physiques, émotionnels et psychologiques. D'accord? Le besoin de garder le contrôle et la maîtrise, il est hyper important d'un point de vue psychologique. Parce que si vous mangez votre barre de chocolat parce que c'est OK, mais que derrière il y a craquage, parce qu'il y a quand même cette petite voix qui est toujours en fond sonore, voilà, le besoin psychologique de garder le contrôle, comment je travaille dessus? Ça, on le reverra peut-être sur une autre pensée. Donc maintenant, l'idée, c'est de venir, vous voyez, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, votre première pensée, je ne dois pas manger de chocolat au lait le soir, c'est pas bien pour gérer mon poids, pour mon image corporelle. C'est un chemin tout tracé dans un champ plein de neige, d'accord? Et le jour où il y a une tempête, vous ne voyez que ce chemin, vous le connaissez par cœur, donc vous le prenez. Donc là, aujourd'hui, on se dit, il fait beau, on est ensemble, on est bien, on va essayer de générer une nouvelle pensée, vous voyez, de tracer un nouveau chemin dans votre cerveau. Parce que cette pensée, je ne dois pas manger de chocolat, vous ne pouvez pas la supprimer, d'accord? On ne peut pas désapprendre un comportement, ça je vous le dis à chaque fois. C'est-à-dire que cette pensée, on peut simplement faire baisser le volume sonore, d'accord? Moins emprunter ce chemin, laisser la neige le recouvrir, mais il restera toujours une petite trace, vous voyez, ça restera toujours là. Et nous, on va tracer un nouveau chemin, on va mettre une nouvelle petite voix dans votre cerveau, d'accord? On va injecter une nouvelle pensée, et on va essayer que cette pensée, elle monte un peu et qu'elle parle un petit peu plus fort que celle-là. Vous voyez? Celle-là, elle parlait super fort, on était à 10, hein, d'accord? Donc là, il faut qu'on la fasse baisser. Est-ce que là, déjà, elle n'a pas diminué un petit peu? À quel niveau vous y croyez, là? Vous voyez? Et est-ce que celle-là, qu'on va essayer de générer ensemble, on peut la faire monter, qu'elle soit un tout petit peu au-dessus, pour qu'on vienne prendre ce nouveau chemin qui va vous emmener dans un endroit un petit peu plus apaisé? Pour générer cette nouvelle pensée, on va s'imaginer qu'on est en face d'un enfant. Un enfant de 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Puis on est assis dans le canapé, ensemble. Vous voyez la situation? Et puis ce petit garçon, cette petite fille vient vous dire « Oh, je voudrais bien un bout de chocolat. Je peux manger un bout de chocolat ?» Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est quoi le conseil? C'est quoi voilà, ce que vous allez lui donner, l'autorisation entre guillemets? Est-ce que vous lui dites « Non, c'est pas bien, tu ne dois pas manger de chocolat ?» Si vous lui dites ça, qu'est-ce qu'il va faire?
Sinon, qu'est-ce que vous lui dites? Et je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que ce conseil, comment faire pour que ce conseil fonctionne? Comment faire pour que ce petit garçon ou cette petite fille ne vienne pas altérer sa relation avec la nourriture, qu'il ne se sente pas privé, frustré, dans l'interdit, mais qu'en même temps, il n'aille pas chercher le débordement. Vous voyez, ce serait quoi ce juste milieu? Et c'est là où on doit essayer de mettre en place des choses qui sont plutôt flexibles. Ce conseil pourrait être, on mange une barre de chocolat, c'est ok, vas-y, on mange déjà un carré et puis on voit après. Est-ce que ce carré t'a satisfait? Est-ce qu'il a répondu à ce besoin de se faire plaisir? Ou est-ce qu'il a besoin d'un deuxième petit carré? Mais voilà, le soir ou même la journée, une barre de chocolat c'est bien, plus c'est pas très bon pour ta santé. On pourrait lui dire ça. Et voyez, là on parle de santé et on parle pas de poids. Là je vais agir pour ma santé. Je ne vais pas agir pour lutter contre mon poids. Et si j'agis pour ma santé, c'est-à-dire que si j'arrive à me dire 2 carrés de chocolat m'en suffit au lieu de 4 pour le carré de chocolat au lait, d'accord? Et bien finalement, en agissant pour ma santé, en me disant c'est meilleur pour ma santé de ne manger que 2 carrés de chocolat parce que j'avais besoin finalement que de ça d'un point de vue physiologique et émotionnel, bah au final, j'aurais économisé entre guillemets 2 carrés sans altérer mon plaisir. Et est-ce que ça n'aura pas à terme un impact sur mon poids sans que je sois dans la lutte? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça fonctionnerait cette histoire? Je vous laisse avec ça, je vous laisse en réflexion. Et l'idée, c'est de s'entraîner. Vous voyez, cette pensée, de venir l'écrire, donc récupérer la fiche dans l'article de blog, de venir l'écrire et de venir essayer de vous la répéter dans les situations que vous avez identifiées où l'autre prend de la place. Je vous laisse avec ça, je vous laisse réfléchir. On se retrouve la semaine prochaine pour discuter d'une autre pensée. Je ne sais pas encore laquelle, ça va dépendre un petit peu de qui je découvre en consultation qui m'amène des choses intéressantes et sympathiques que j'ai envie de partager avec vous. Je vous mets tous les liens dans la description et je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent dimanche. Prenez soin de vous, à bientôt.